souhaite également dans notre cœur. On vous le rappelle sur beIN Sport 2, le match de l'équipe de France face aux Pays-Bas, troisième rencontre de l'Euro féminin en Suède. Mais place au choc entre le champion de France et son dauphin la saison dernière. Paris affronte Saint-Raphaël. La meilleure attaque face à la meilleure défense. Saint-Raphaël va devoir réaliser un match parfait pour tenter de gêner les velléités parisiennes pour conserver une série de victoires impressionnantes en championnat. Paris a les moyens de faire tomber, comme ça a été le cas les saisons dernières, les Raphaélois qui, eux, souhaitent réaliser un gros coup pour retrouver le podium. La première faute et premier carton jaune pour l'homme du match, Luka Karabatic, face à Aurélien Abili. Toujours très compliqué à défendre, de défendre face à Abili. Oui, belle passe, dommage, Karalek pas prêt. Oui, c'est lui qui effectue le premier geste défensif pour gêner la montée de balle avec un jeu placé qui va s'effectuer. Non, on est encore sur le jeu de transition et Henrik Molgaard va rester en attaque. Le changement attaque-défense a pu s'effectuer côté Saint-Raphaël. C'est aussi le cas avec un Danois pour un autre Danois. Et regardez, oui, Mikkel Hansen va avoir du temps de jeu. Oui, on le rappelle, on ne l'a pas vu une seule seconde en attaque, hein, oui, côté de Barcelone. Sur 7 mètres. Benoît Kounkoud pour Nicolas Karabatic. Ambiance feutrée dans ce début de rencontre avec une défense et un poste 3 occupé par Adrien Dipanda face à l'un de ses meilleurs amis. Et le manque de précision, réglage en ce début de rencontre côté Nicolas Karabatic. Et Slavica Djukanovic demandait à Joël Da Silva, alors c'était peut-être une consigne d'avant-match, s'il devait sortir comme c'était prévu. Et Joël Da Silva lui a dit non, reste dans les buts, on va commencer à 6 contre 6. Ça aurait pu être la surprise du chef pour gêner Paris. Ce sera peut-être le cas dans cette rencontre. La base arrière, on vous l'a présenté avec Jurka qui évolue sur le poste d'ailier. Pas de Stelik. Donc dans la rotation ce soir, c'est bien joué. Le travail préparatoire. Plein centre, Adrien Dipanda pour le premier but dans cette rencontre. Entre les bras des deux contreurs parisiens. On va revenir à une faute sur Luka Karabatic. Sur l'engagement rapide. Et le problème de rotation, alors, dans un premier temps, ça ne devrait pas gêner les Raphaélois, mais ça va être long pour les trois arrières. Un Dipanda qui trouve la solution entre Molgaard et Luka Karabatic. On a encore évidemment Geoffroy Krantz au moins, qui peut jouer sur absolument tous les postes de la base arrière. Tir mal, non cadré encore une fois. C'est très bien joué cette passe. Après, le problème est compliqué à résoudre pour Raphaël Cocheteux qui était poussé sur son côté gauche. Et le jet franc avec le jeu placé qui va se mettre en place. Et on va prendre son temps, on va casser le rythme côté Saint-Raphaël. Ne pas emballer la partie. Les Parisiens ne demandent que ça, même si ils reviennent d'un déplacement difficile, on l'a dit, en Ligue des Champions. Alors dans une toute autre mesure, alors que Nicolas Karabatic est averti, c'est ce qu'avait parfaitement réussi à faire, toute proportion gardée, on est d'accord, Aix-en-Provence la semaine passée, face à Nîmes, au jeu rapide imposé parfois par les joueurs de l'USAM qui ont été totalement mis sous les ténoirs avec un faux rythme comme ça. Excellent de la part des Aixois, la belle passe de Sarmiento, mais attentif, Benoît Kounkoud permet aux Parisiens de récupérer. On se transmet bien le ballon et Uwe Gensheimer au premier poteau pour le premier but parisien et pour l'égalisation 1 partout. Bien servi par Luka Karabatic qui n'avait pas de possibilité pour lui seul. Il est suffisamment clairvoyant pour trouver Uwe Gensheimer. Tire premier poteau à la hanche de Djukanovic. Alors inutile d'insister sur le rôle prépondérant aujourd'hui de Djukanovic, orphelin de Popescu. Il devra être bon, très bon et surtout régulier. Alors on sait qu'il peut être excellent, Djukanovic. Un petit peu moins dans la régularité ces dernières saisons. Sarmiento auprès pour Abili. Pas beaucoup de distance et perte de balle avec la zone de combat. Et ce manque de précision là aussi, ce ballon rendu aux Parisiens. Attention au repli défensif et il est arraché, Nicolas Karabatic. Et on va sanctionner durement la défense raphaéloise avec ce 2 minutes contre Karalek. On a hésité.
entre les arbitres. Carton jaune ou 2 minutes, ce sera 2 minutes d'exclusion directement et un 7 mètres obtenu par Nico qui se jette dans l'intervalle, rien à dire. Sur le bras, bien sûr, balancé, c'est très dangereux. Uwe Gensheimer, le meilleur réalisateur en termes de pourcentage dans cet exercice face à Slavica Djukanovic. Oui, pas loin du tout de Djukanovic. Il avait choisi ou opté pour le bon côté. Ça n'a pas suffi face à Gensheimer, auteur des 2 buts parisiens. Cette fois, Djukanovic qui cède sa place pour faire entrer Abili. On est donc à 6 joueurs de champ de chaque côté. La différence, c'est que du côté de Paris, il y a un gardien de but, pas du côté raphaélois. Sortie sur Yago et le grand retour d'Alexander Lundgaard, très important pour l'effectif du SRVHB, dans la rotation également, dans l'apport, dans l'énergie déployée. Une rencontre sous les yeux de notre chef adoré, Florent Houzeau. Bonsoir chef. Avec qui on était lors de la conférence de presse de présentation du dispositif ce matin pour le mondial qu'on vous proposera à partir du 11 janvier. L'intégralité des rencontres, pas de gardien. Slavica Djukanovic si est retourné dans ses buts, mais Nikola Karabatic a parfaitement joué le coup. C'est l'une des forces évidemment de Nicolas. Le chemin le plus court vers le but, c'est la ligne droite. Nicolas a parfaitement compris. Pour l'instant, tout le jeu rapide s'est effectué de cette manière, avec Nicolas qui manque le ballon en dribble à partir du milieu de terrain, va tout droit, s'il n'est pas touché, il va au bout. Il a manqué son premier tir, c'était sur attaque placée. Depuis, il a obtenu le 7 mètres et là, il y va tout seul comme un grand. Il faudra aller toucher un Nicolas Karabatic qui va prendre toutes les situations. Si elle se présente 20 fois, il le fera 20 fois. On sera obligé de sortir et quand on sortira, on aura toujours le risque d'avoir le frangin juste derrière. Le changement de position dans l'intervalle externe, Daniel Sarmiento avertit Luka Stepancic pour une poussette. Alors une poussette de Luka Stepancic, c'est un chariot élévateur qui se jette sur vous. Et pris de vitesse, Luka Stepancic qui aurait pu être sanctionné un petit peu plus que ça. Il était passé. Heureusement pour Stepancic, Benoît Kounkoud était resté en entraide. Oui, ça c'est bien fait. Très bien servi pour Alexander Lundgaard. Le beau mouvement intérieur d'Adrien Dipanda, c'est lui qui fait la différence. Et alors Luka, l'autre Karabatic, estimait qu'il était victime surtout d'un passage en force. En mouvement, on l'a vu sur ce ralenti. Regardez le bon service et Luka qui est en mouvement. Oui, c'est lui qui de bien jouer le coup, mais, mais les arbitres ne se sont pas fait avoir. Les instructions données par Nikola Karabatic très haut, Wissem Khmam, et on n'hésite pas à sortir. Attention au visage et on va passer bien. Et alors là c'est une spéciale Wissem Khmam. Raphaël Coach te retombe sur Nikola Karabatic de manière bien involontaire, mais ce geste qu'il a accompagné avec lui sur tous les terrains, et malheureusement on n'aime pas voir Wissem Khmam défendre comme ça, mais c'est sa spéciale, avec les bras très hauts, les avant-bras, et il a découpé Nikola Karabatic, regardez ça. Oui, avec les deux mains, rien à dire. Ensuite, on en remet. Alors, c'est assez étrange. Ensuite, la réaction de Wissem qui veut plus ou moins contrôler la chute de Nikola Karabatic. On a sévi de suite et on a bien fait. Ce genre de geste, ce n'est pas la peine de passer par la case carton jaune pour Wissem Khmam. Il y aura des duels. On a d'un côté Wissem Khmam, Adrien Dipanda, même si c'est l'un des grands amis, la famille Karabatic. Se fera pas de cadeau, il faudra être suffisamment vigilant. On peut faire confiance à Denis. C'est un ballon perdu et c'est ce que dit Nikola Karabatic à Luka Stepancic. Mauvaise transmission, surtout dans le timing, le mauvais choix. Tant mieux pour les Raphaélois qui vont évoluer à égalité numérique en joueurs de champ, parce que Djukanovic a quitté ses buts. Ne pas perdre le ballon, évidemment, travailler, tenter d'écarter le jeu. Sarmiento qui a glissé sur l'aile, voilà, pour l'enclenchement avec la sortie de Lundgaard, le Yago, et derrière le but étant d'accélérer avec Sarmiento. La course de loin, attention, pas de gardien, toujours pas de gardien, ça devrait aller. Alors on l'a vu de plus en plus ce genre de situation, et c'est en général remarquablement fait de la part des gardiens qui peuvent être tentés de tirer directement. Il n'y a pas leur vis-à-vis.
Sauf que quand il y a des situations avec des ailiers qui partent très vite, c'est beaucoup plus sage parce qu'on a vu énormément de ratés. Thierry Omeyer, le premier, le sait. Hein, il attend toujours de marquer des buts comme ça à la maison sur nos antennes dans ce genre de situation. La décision était sage pour Goratskov. Et surtout la volonté d'aller sur les ailes. C'est là, alors c'est très logique ce que je vais dire. C'est là où il y a le moins de monde, tout simplement pour le repli défensif. Lorsqu'on arrive à toucher son ailier sur relance, c'est souvent une situation immédiate de but. Le 7 mètres obtenu cette fois par Sarmiento. Attention à Luka Stepancic qui démarre la partie sur un rythme qui est le sien, mais qui n'est pas le même que celui de ses collègues. Oui. Ça lui arrive parfois, hein, Stepancic, d'être bon, on va dire un petit peu sur un rythme assez à part. Raphaël Cocheteux face à Skov. Vous voyez, on le revoit sur ce ralenti, merci. Luka Stepancic qui subit le 1 contre 1 de Daniel Sarmiento. Oui, superbe la réalisation de Raphaël Cocheteux pour revenir à un but. La hargne et la grinta du meilleur buteur de l'histoire de la LNH. La passe à l'opposé, retour intérieur. Stepancic, le décalage pour l'appui zone côté Benoît Kounkoud. À la limite du passage en force, Stepancic sur Aurélien Abili. Et regardez, Fred Godard, notre réalisateur, va nous remontrer tout ça. Déjà, c'est très limite. Oui, effectivement, très bien vu de la part de Thierry Dens et Denis Rebel. Il paraît qu'il ne profite pas cette supériorité numérique. Avec deux pivots utilisés par Joël Da Silva. On joue en supériorité numérique. On est à 7 joueurs de champ avec Karalek et avec Lundgaard. Le décalage, très peu d'angles. Mais c'est bien fait. Et la solution est trouvée par Jurka. L'engagement rapide et attention, il faut trouver voilà, la solution. Mais alors il s'est jeté sur touché à la main Lundgaard. Nikola Karabatic. Et attention hein, parce que Lundgaard qui revient de blessure a grimacé. Et 2 minutes pour le Danois. Un juste titre, on va le revoir. Encore une fois, on laisse Nicolas prendre... C'est en amont qu'il faut intervenir. Pas lorsque Nikola Karabatic est en suspension, évidemment. Et l'intelligence, la force de percussion de Nicolas eh bien, font la différence. Sauf que l'erreur défensive raphaéloise est clairement avant cela. Alors, on a revu cette situation d'attaque très bien exécutée par les Raphaélois en supériorité numérique avec les points de fixation joués par les pivots. Le repli défensif sur l'engagement rapide parisien était moins efficace. On retrouve Uwe Gensheimer. Oui, bien arrêté. Slavica Djukanovic, ça va faire plaisir à la famille qui est devant beIN Sport, à son petit garçon Lazare qui a 6 ans et sa fille âgée de 10 ans. À 10 ans, 1m70, elle chose du 43. Oui, c'est plus que vous. Voilà, elle est surclassée, elle fait du volley. Visiblement très forte, son papa est très fier d'elle. C'est-à-dire que oui, elle a des plus grands pieds que moi. Ah oui. À 10 ans. Bon, faudra s'arrêter hein, quand même. Échec d'Uwe Gensheimer. Vous vous rappelez de la statistique qu'on vous a offert dans le magazine En Action. Il était à plus de 90%. Stats qui vont évidemment baisser. Le mauvais bloc de Karalek. Regardez. Voilà, on s'est proposé devant Nikola Karabatic et entre les jambes, il a été patient, Uwe Gensheimer. Là aussi, on se précipite à 3 pour proposer un mur face à Nikola Karabatic. Mais forcément, c'est du calcul simple. Quand vous mettez 3 joueurs face à un seul, quand on décale le ballon, quand on écarte, on trouve inévitablement une solution. C'est QFD. Même si la montée de balles parisienne n'était pas extrêmement bien organisée, on était tous sur la même ligne. Uwe Gensheimer a pu récupérer le ballon et marquer entre les jambes suite à son échec à 7 mètres. Sarmiento qui essaie, mais au contact espagnol, bien pris par Luka Karabatic. Toulouse a eu énormément de mal dans ce genre de situation sur les engagements rapides hier soir face à Chambéry en première période, avant finalement de s'adapter, de trouver des solutions. Il va falloir clairement travailler là-dessus côté raphaélois. Et le 7 mètres obtenu en force par Adrien Dipanda entre Molgard et Nikola Karabatic. Les deux défenseurs parisiens qui ont reculé face à la puissance de Dipanda. Voilà pourquoi on a donné aux Raphaélois la possibilité de tirer un 7 mètres. On va retrouver Raphaël Cocheteux. Oui, qui a ajusté admirablement tout à l'heure Goratskov.
Nouvelle tentative avec une fixation, cette fois le désaxé, comme aime à le faire souvent Raphaël Cocheteux. Mikkel Hansen aussi. Une première feinte qui fait bouger assez largement Goratskov. Vous parliez de Toulouse. Vous avez ramené un petit peu l'ambiance de début de match de Toulouse hier. Alors Philippe Gardan avait dit la semaine passée lors de son déplacement et après la gifle reçue à Nantes qu'il avait une équipe de zombies. Effectivement, hier c'était un public de morts-vivants. Oui, c'est un peu moins sur la fin. Non, moins sur la fin, mais alors c'est grandement dû au speaker qui a mis une bonne ambiance. Effectivement, ce soir c'est une ambiance feutrée. Et toujours ce mouvement préparatoire, le croisé entre Dipanda et Jurka. Ensuite, on fait la même chose à gauche. C'est tout simplement pour, allez, on va dire que ce sont des fausses pistes. C'est bien fait de la part de Sarmiento. Et Sarmiento qui se régale de ce genre de situation, de jouer auprès comme ça. Nicolas qui part dans ses aventures, un peu esselé. Il a un coup à jouer à gauche, évidemment. Effectivement, Adrien Dipanda et les 2 minutes peut-être, non. Une défense en zone simplement. Mais bon choix d'Adrien Dipanda qui allait jouer le 1 contre 1 face à Molgard qui lui reculait. Encore une fois, Adrien arrive à enfoncer Molgard dans les 6 mètres, 7 mètres justifié. Regardez cette belle feinte de Daniel Sarmiento. Alors cette situation, ça doit vous rappeler quelque chose, Thomas. La Belgique face à la France et le jeu en supériorité numérique, on y reviendra. On va regarder Raphaël Cocheteux pour sa 3e tentative face cette fois à Thierry Omeyer, entré à la place de Skoff. Oui, Skoff en difficulté, un seul arrêt et si 2 arrêts, pardonnez-moi, et si Thierry Omeyer venait à s'illustrer, il pourrait avoir plus de temps dans les buts. Il reste à Raphaël Cocheteux, c'est très bien joué. La fixation supplémentaire pour gagner son duel. Et pratiquement le même, avec 2 feintes, une supplémentaire à côté bras et ensuite on désaxe. Oui, et Thierry Omeyer, comme un genou, s'est fait piéger par Raphaël Cocheteux. Stepancic, Hansen, l'arrêt de Djukanovic, bien joué, bonne lecture, la relance c'est compliqué. Non, c'est pas bien du tout. Non. Et ça va offrir une possibilité supplémentaire aux Parisiens. Et voilà, Luka Stepancic dans ce qu'il fait de mieux, lorsqu'il arrive à prendre un petit peu de champ et surtout lorsqu'il arrive à déclencher sans contact. Voilà l'erreur des Raphaëlois sur cette situation. Mais c'est dommage parce que Djukanovic qui avait réalisé l'arrêt offre une munition à Paris qui n'en a pas franchement besoin pour l'égalisation à 7 partout. C'était un ballon de +2 et c'est déjà la 5e perte de balle. Ça fait beaucoup en simplement 15 minutes. Oui, mais Saint-Raphaël est là à hauteur des Parisiens malgré 2 exclusions. Oui, avec un schéma de jeu très performant. Et il est passé une nouvelle fois, Molgard qui passe à travers en tout cas. Qui sort de l'action et 2 minutes contre Benoît Kounkoud pour ceinturage. Et le jeu auprès de Daniel Sarmiento fait des dégâts au cœur de la défense parisienne qui ne parvient pas à s'ajuster pour le moment. On attaque bien à 2 pivots. Écoutez, on profite de 2 pivots pendant des semaines. Saint-Raphaël a dû faire sans Lingard et Karalek qui n'étaient pas encore arrivés. Alors avec Mapou qui a fait tout ce qu'il a pu, rien à dire, même s'il était peu trouvé par la base arrière raphaëloise. Il y en a comme on en a 2 d'un certain niveau entre Karalek et Lingard. Et bien on en profite et ça marche plutôt bien. Sarmiento est un joueur, allez, je ne vais pas dire parfait puisque personne n'est parfait, mais idéal pour ce genre de situation, à faire le bon choix surtout et puis capable d'accélérer. L'entrée de Nedim Remili au poste d'ailier. Même s'il est de retour intérieur. Et la bonne défense de Raphaël Cocheteux. Avec 2 arrières utilisés. 2 arrières droit-gaucher. Stepancic et Remili qui sont dans la rotation sur le poste 2 d'attaque. En défense également. Et le jeu d'induction. C'est bien refermé dans l'entrée d'Jurka. Mauvaise passe. Et très bonne séquence défensive. Il n'y a pas de gardien. Il est habitué des tirs de loin. Ouais. Alexander Lundgaard, on se souvient encore de son but exceptionnel contre Montpellier pour offrir une victoire miraculeuse il y a un an. Bien meilleur cette devant fois, ça a manqué de justesse. Ouais, pas équilibré, il ne prend pas suffisamment le temps. Lundgaard, vous le voyez au moment où il déclenche, il est en déséquilibre, il tombe sur sa gauche.
le Danois qui vient refermer. Très heureux de retrouver Mikkel Hansen et Henrik Molgaard au début de l'échauffement. Les Danois qui seront évidemment avec la France les grandissimes favoris du mondial. Et l'Allemagne. Oui, mais ça c'est parce que c'est vous. Vous avez l'occasion de gagner, on vous le rappelle, le maillot des Bleus, le nouveau. Hashtag En Action, il faut suivre le compte Twitter de En Action. Qui de Paris ou de Saint-Raphaël va s'imposer? C'est loin d'être une évidence pour le moment, et surtout de pronostiquer l'écart final. Vous avez uniquement jusqu'à la pause, et même lorsqu'il ne veut pas faire de faute, Wissam Khmam en met quand même. Merci Fred Godard pour cette image. Hansen, statique. Karabatic, la bonne mobilité des défenseurs raphaélois, et notamment Adrien Dipanda et Wissam Khmam qui est sorti. Ouais, on ne s'est pas compris, une nouvelle fois ça va être récupéré par Gensheimer qui trouve à l'intérieur Nico Karabatic. On va revenir à 9 mètres. Ouais, la mobilité, vous avez raison de le dire, de la défense de Saint-Raphaël, mais à l'inverse, on est sur un rythme qu'on a déjà vu plus important du côté de Paris. Oui, mais alors l'intensité défensive développée par les Raphaélois est vraiment remarquable. Mise en confiance par un bon début de match. Nedim Remil, il va laisser sa place à un ailier de formation. Et le temps mort posé par Noka Serdaruzic avant le jet franc des Parisiens. 8-7, tout va bien pour Saint-Raphaël. Reprise de cette rencontre et applaudissements du public ici à Coubertin. Applaudissements pour le Paris Saint-Germain. François Xavier. Oui, Noka Serdaruzic qui insiste sur le fait qu'on est plus sanctionné du côté parisien. Ce n'est pas évident, pas évident dans ces 17 premières minutes de jeu, et que les Parisiens subissent un peu les contacts. À l'inverse, c'est bien Saint-Raphaël collectivement beaucoup plus mobile, et ça a tendance à énerver les Parisiens qui vont dans le duel. Alors, parce qu'on y est habitué quand même d'une certaine manière, mais des Parisiens un petit peu fébriles, frustrés, qui s'énervent très rapidement, alors qu'il faut penser bien évidemment à jouer le bras levé, et ça c'est bien trouvé à l'intérieur. Un simple pas de faute, pas de faute sur Luka Karabatic, le poteau trouvé par Luka. Et Saint-Raphaël qui est dans le rythme, tout simplement, que ce soit en défense et également en attaque. 8 buts passés aux Parisiens en 17 minutes 30, et on va continuer, et on a bien raison, ça a fonctionné, à jouer à 2 pivots, donc en supériorité numérique, sans gardien de but, côté Saint-Raphaël. Aurélien Billy avec Cocheteux, Sarmiento, Dipanda, on se passe bien la balle, on tente d'écarter le jeu. Et Sarmiento, quel ballon délivré, mais c'est ensuite dans la réalisation que ça a pêché pour Karalek. La bonne défense et la sortie d'Aurélien Abili qui a anticipé le service sur Stepancic. Et une solution à gauche. La supériorité numérique y était. Oui, c'est ce que vous disiez. Sous les yeux de Thomas Meunier, le latéral du PSG, qui a vécu une soirée compliquée cette semaine contre Ludo Goretz après le match nul. Et l'engagement rapide. Oh, mais attention Molgaard, il s'en sort. Et ce qui est intéressant, c'est que Saint-Raphaël ne refuse pas la variation de rythme imposée par le PSG, accepte aussi les engagements rapides, se projette rapidement vers l'avant, trouve des solutions. Pour le moment, le schéma de jeu et le contenu également est très intéressant et permet d'espérer clairement réaliser un gros coup ce soir. Raphaëlois joue juste, voit juste également. On n'était pas forcément programmé pour jouer cet engagement rapide, mais on a vu des hésitations dans le repli défensif parisien. Sous les yeux, président.
Jean-François Krakowski, le président de Saint-Raphaël, et Jean-Claude Blanc, le directeur général délégué du PSG. Voilà, merci, c'est parfait. Et l'engagement rapide, Adrien Dupondra qui a tout simplement vu une possibilité de le jouer. Et il n'était pas loin de trouver la solution avec un Mollegarde un peu isolé, bien aidé. Le Danois ici à l'image par Luka Karabatic au dernier moment. Alors la différence pour Saint-Raphaël, c'est que... Oui, le très beau décalage. Et au-dessus des bras de Goratskov, l'intelligence de Miroslav Jurka, c'est que Karalek a du mal à se faire une place au cœur de la défense parisienne, lui qui a été énorme la semaine passée. Alors les pivots en supériorité numérique à un gauche et à un droite, ce qu'on avait vécu avec l'équipe de France face à la Belgique pendant une heure, le plan Yerim Silla, vous le voyez, Thierry Omeyer aura du temps de jeu, il remplace Goratskov à l'instant à la 20e minute. C'est alors d'être servi et d'être efficace bien évidemment, mais c'est aussi de servir de point de fixation, mettant dans l'hésitation les défenseurs qui ne savent pas trop quoi faire comme choix, sortir sur le porteur de ballon ou tireur, ou alors couvrir derrière. Lingard face à Mikkel Hansen. Et Lingard, le problème de Lingard qui est pas trop mal intervenu, même s'il est tombé dans la première fin de Hansen, c'est qu'il est revenu mais en culant dans la zone. Voilà pourquoi on donne. Oui, vous voyez, bien en zone, Lingard donne à sa seigneurie, Mikkel Hansen, la possibilité de briller sur 7 mètres, ce qui avait été le cas à Barcelone. Eh bien, on vous le disait, c'est du spécial Mikkel Hansen, c'est ce qu'on soulignait tout à l'heure sur la tentative de Raphaël Cocheteux. Une feinte sur le bras de Thierry, derrière le désaxé et rapidement trouver la lucarne. Alors que Thierry Omeyer n'a pas terminé son échauffement. 40 ans, on vous le rappelle. Pour Thierry Omeyer. Entrée de Geoffroy Kranz sur un poste d'arrière droit. On reste avec ce choix d'évoluer à deux pivots. Karalek à gauche, Lingard à droite. Au départ des actions, toujours se croiser entre arrière et ailier, histoire de mettre tout le monde en action. C'est très très bien joué, vraiment. Franchement, le décalage là pour Raphaël Cocheteux intervient parce qu'on a bien travaillé, on a bien écarté. Attention, Wissam Kramam à la limite, vraiment. Lui qui a déjà été exclu. C'est un problème insoluble pour le moment, cet apport du deuxième pivot, et c'est 7 joueurs de champ qui posent les pires difficultés à la défense parisienne. Et puisqu'on est un petit peu attentiste côté parisien, et ça c'est ce qu'il y a de pire face à une équipe en supériorité numérique, surtout lorsque les choix sont justes, sont les bons. 2 minutes d'exclusion pour Wissam Kramam, c'est la deuxième fois. Attention à la disqualification et pour l'assise défensive, ce serait terrible côté Saint-Raphaël. Ça, ce serait un gros problème. On vous rappelle l'absence de Simikou. Et ça rappelle, bien sûr. Premier but dans le jeu. Regardez la raison pour laquelle Wissam Kramam a été exclu. Alors si quelqu'un peut m'expliquer. Personnellement, non. Peut-être en amont, on a vu le maillot de Luka Karabatic légèrement tiré. Regardez, le différentiel est énorme. Ah oui. 8 minutes d'exclusion contre 2 simplement côté Paris. Ça fait évidemment la différence. Et même si les Raphaélois luttent à armes égales. Le temps mort de Joël Da Silva. Encore 8 minutes, un peu moins à jouer dans cette première période 10 partout. C'est de faire le silence et de suivre évidemment le tempo de notre ami Germain qui va vous donner le classique. En défense, le changement c'est toi. D'accord? Sinon, Miro, si vous êtes concerné, c'est toi qui sors. Et tu défends en un. Ok? En attaque. Mangez un tout petit peu les minutes là. D'accord? Et surtout, il reste 7 minutes. On est dans le match. Ne lâchez pas les ballons pour pouvoir revenir au score. Tranquille, tenez le ballon, d'accord? C'est toi qui sors. Hein. Allez, continue. Allez, Applaudissements à Germain. Applaudissements au public présent ce soir au stade de Luberta.
Et Joël Da Silva qui au terme de ce temps mort est allé se renseigner auprès de Thierry Dens sur la raison des 2 minutes d'exclusion pour Wissem Mahmam sur ce qu'on a vu. Oui, c'est ça, c'était obscur. Alors certainement en amont, Thierry Dens a expliqué aux techniciens de Saint-Raphaël. Pour revenir sur le temps mort, Joël qui a demandé à ses hommes de manger les secondes. Les minutes, on aura du mal à manger des minutes comme ça, mais prendre le temps pour bien terminer cette première période. On est à hauteur. On a encore 1 minute en infériorité numérique, ce qui n'est pas tout à fait vrai, hein, puisqu'on vous rappelle le choix de Da Silva, c'est de jouer sans gardien de but, donc 6 joueurs de champ de chaque côté. Oh, attention à la grosse... Attention, il y aura une possibilité directement. Nicolas Karabatic, oui, superbe le contre de Lundgaard, ça ne sera pas suffisant parce que Stepancic hérite du ballon. Et nos téléspectateurs taquins. Alors on vous le rappelle, vous pouvez gagner le maillot sur le hashtag en action. Vous pouvez également nous faire vos remarques, vos commentaires, vous nous poser vos questions. Qui nous disent, pour une fois que Wissem Mahmam ne fait rien, il est quand même exclu. Voilà. Et c'est notre fidèle téléspectateur Skyman, supporter de Chambéry. Donc triste aujourd'hui. La défaite de Chambéry hier à Toulouse. Avec Dipanda, Sarmiento. La course et oui, il est passé la bonne fermeture de Luka. Très bon dans l'entrée d'un Luka Karabatic. Vous voyez Luka Stepancic encore une fois malmené. Luka Stepancic qui ne se sert pas suffisamment de ses jambes en défense aujourd'hui. Le ballon perdu, le ballon qui était sorti. Attention, le changement avec le gardien de but. Tiré au meilleur direct. Oh non. Oui, attention à la récupération. Non, en 2 temps, Adrien Dipanda. C'était une relance pour Benoît Kounkoud. Le bon repli défensif d'Adrien Dipanda. Et qui avait parfaitement anticipé la lecture de Thierry Omeyer. Ballon perdu donc. Côté PSG, l'opportunité de revenir à égalité. Avec toujours l'utilisation des pivots, le beau travail est derrière. L'énorme arrêt de Thierry Omeyer. Volgard qui se trompe dans un premier temps et qui sert Stepancic. Ils s'en sortent bien, les Parisiens. Par 2 fois, ils s'en sortent très bien. Rappelez-vous du tir contré de Nicolas Karabatic, cette belle passe de Daniel Sarmiento et la sortie très rapide de Thierry Omeyer. Regardez l'anticipation, il est prêt à surgir Adrien Dipanda. Et c'est le travail préparatoire qui aurait pu faire la différence, mais derrière, Djukanovic fait l'arrêt. Relance parfaitement ajustée pour Miroslav Jurka. La voilà, l'égalisation à 11 partout. Et le changement tactique défensif, la prise en strict de Nicolas Karabatic par Jurka qui va finalement descendre sur son poste 1. Alors c'est tout de suite, on a changé, c'est-à-dire pour éviter les punitions systématiques sur les engagements rapides. On prend tout de suite Karabatic. Passe très rapide et très précise surtout d'Adrien Dipanda. Belle séquence d'Adrien, bonne finition de Jurka. Et c'est vrai, vous faites bien de le préciser. On avait dit dans les 10 premières minutes, systématiquement on avait joué l'engagement rapide avec Nico Karabatic qui portait le ballon dès le milieu du terrain et qui allait le plus loin possible. Alors en tout début de match, il allait carrément au bout, obtenant les 7 mètres ou trouvant une solution pour lui-même. Et bien on a changé suite au temps mort. Joël Da Silva qui a ordonné à Jurka de tout de suite se retourner et prendre Nicolas Karabatic avant que celui-ci ne s'empare du ballon. Les 5 dernières minutes de cette première période. Mikkel Hansen, la bonne lecture et l'anticipation d'un Djukanovic qui monte en gamme. C'est assez étonnant que Mikkel Hansen tombe dans le panneau, dans le piège posé par Djukanovic, qui laisse clairement un côté de son but libre pour fermer au dernier moment sur l'action précédente. Ouais, très sympa cette image avec le président de Saint-Raphaël et avec Jean-Claude Blanc. Très détendu, on les a vus. Par contre, il n'est pas dû partager la plaisanterie avec Émeric Paillasson. C'est ça. Il ne rigolait pas. Également notre confrère Olivier Montels. Saint-Raphaël qui passe devant, encore une fois, qui joue parfaitement cette première. Et ça, c'est bien jusqu'au bout. Ouais, superbe. La finition dans le coin long, la lucarne opposée, Uwe Gensheimer.
C'est bien lâché par Nico qui fait l'effort de transmettre un bon ballon et surtout de sortir de l'action pour ne pas gêner Uwe Gensheimer. Égalisation pour Paris. Changement dans la rotation au poste 2 défensif de Nedim Remili qu'on a aperçu quelques instants sur le poste 1 en attaque, délié à la place de Benoît Kounkoud. Nedim Remili qui a été énorme ces dernières semaines, sauf évidemment lors de sa sortie contre le Barça, qui doit évidemment, alors en attaque c'est très convaincant, qui doit encore progresser, encore travailler sur sa tâche défensive. Et là il va avoir du boulot, bien la preuve pour Abili. C'est plutôt bien de ne pas toucher Abili dans ce genre de situation puisqu'il a tiré au meilleur derrière et qu'il ferme son premier poteau. Oui, d'autant plus que les gardiens détestent lorsque le défenseur, alors que l'attaquant a fait la différence, touche le vis-à-vis en général. Oh, c'est compliqué, c'est très compliqué pour Adrien qui a fait le tour, mais alors le tour genre périphérique de son pivot qui posait un bloc, ouais, il ne trouve que le petit filet. De la circulation alternée d'Adrien Dipanda. Bonne fermeture côté Saint-Raphaël. Vous voyez vraiment le tour très, très large. Ensuite, il avait la possibilité d'aller décaler Jurka. Entrée de Daniel Narcisse. Nedim Remili qui tente de servir Luka Karabatic et ballon récupéré et nouvelle possibilité de repasser à +1 au grand désarroi de Noka Serdaruzic qui est en train de demander à ses joueurs: mais qu'êtes-vous en train de faire? Oui, alors on va attendre la pause, mais Saint-Raphaël qui pour l'instant, on va dire clairement, joue beaucoup plus juste que les Parisiens, avec un rythme également mieux maîtrisé par les Raphaélois qui en changent justement. Les Parisiens semblent un petit peu... Sarmiento qui se régale de jouer auprès, vraiment avec l'utilisation des deux pivots. C'est un chef d'orchestre. Alors on a un petit problème de micro, je ne sais pas si on m'entend. On va repartir comme ça avec les moyens du bord. Pour ne rien vous cacher, tout a coupé devant nous, tous les écrans, notre poste commentateur. On va donc utiliser les moyens du bord. Et l'avantage à nouveau en faveur de Saint-Raphaël. 13-12. Voilà, on a retrouvé tous nos petits micros. Ça fait bizarre, hein. On a l'impression que c'est un blackout total et qu'on nous a coupé toute l'électricité. Le principal, c'est que vous avez conservé les images et ça, c'est bien l'essentiel. Et puis nos voix sont parfois agaçantes, donc vous avez gagné au change un peu de répit pendant quelques instants. Alors le chrono est reparti, tout est en ordre. Allez, tir au meilleur cette fois, c'est bon. Et bien voilà, il aura patienté, nourri de frustration pendant quelques matchs, incapable de réussir ce genre de geste qu'il réalise des centaines de fois à l'entraînement. Et Thierry Omeyer réussit à faire ce qu'avait réussi lors du match inaugural du championnat d'Europe, Amandine Leno. N'oubliez pas, hein, la France passe aux Pays-Bas. Et également ce soir sur la même chaîne, le premier but de Thierry Omeyer cette saison. Sur nos antennes, c'est certain. Les derniers ballons, certainement. En tout cas, on va essayer de le considérer comme dernier ballon côté Saint-Raphaël. Attention, on est très près. Les Parisiens qui n'auront pas a priori la possibilité. 7 secondes, le temps est arrêté et ça va faire les affaires de Saint-Raphaël qui va avoir l'opportunité
de délivrer une voire deux passes pour mettre en position très certainement Adrien Dipanda. Tenter pourquoi pas de servir l'un des pivots avec Sarmiento qui ne va pas avoir trop le temps de jouer auprès. C'est sans doute sur une grande course que les choses vont se faire. Et le Kung Fu se perd avec Thierry Omeyer. Parce que Thierry Omeyer a fermé la boutique, mais en tout cas c'était bien tenté. Avec Urca, on en reste là. Pour gagner le maillot de l'équipe de France, vous aviez jusqu'à la pause pour trouver l'équipe qui va s'imposer. L'écart final sur le hashtag en action. Le suspense est entier. Coup d'envoi de la seconde période et un problème à régler pour le PSG. Côté Saint-Raphaël, il va falloir continuer dans ce registre. Faire attention évidemment à la base défensive et notamment à Wissem Khmam, ce qui pourrait être extrêmement préjudiciable. On retrouve cette base arrière parisienne 100% française, 100% équipe de France. Daniel Narcisse sur le côté gauche et Nedim Rémy à l'opposé. Et on parlait de l'entraide et de la mobilité des défenseurs raphaélois. On en a la constatation dès ce premier ballon parisien. Et Daniel Narcisse qui va les provoquer. Karelek qui ne le connaît pas énormément, lui qui est à Saint-Raphaël depuis 10 jours. Oui, c'est ça. Il avait posé ses valises lors du match retour de la Coupe EHF avec Minsk. Nikola Karabatic, la longue course de Daniel Narcisse et l'arrêt de Djukanovic. C'est vraiment à mettre au crédit de l'activité défensive raphaéloise. 13 buts inscrits simplement par Paris. 13 comme le nombre de buts inscrits par l'équipe de France. Les Bleus qui mènent pour le moment largement face aux Pays-Bas. 13-7. Vous avez le choix entre beIN Sport 2 et beIN Sport 3. 13-13, c'est beaucoup plus serré que 13-7. Restez donc avec nous. C'est bien, vous n'influencez personne. Ballon récupéré par Yurka. Il va falloir remettre en place toujours ce choix des deux pivots. Lingard à gauche, Karelek à droite. Sarmiento et non, entre les jambes et la récupération des Parisiens. Il n'y a pas de gardien évidemment, c'est ce qu'on réclame. Thierry Omeyer pour Gensheimer qui se trompe complètement. Oh, sur le pied de Dipanda, il s'en sort bien Uwe Gensheimer. Et qui tente de faire ensuite la police pour bien respecter les 3 mètres de distance avec le jet franc. Changement défensif également. Regardez, c'est une 1-5 parce que on n'a pas eu le temps de faire le changement attaque-défense et c'est une 1-5 de circonstance avec Sarmiento au poste avancé. Karalek est resté sur le poste 2. Il y a un coup à jouer pour les Parisiens. Et dans le dépassement évidemment. Oh, superbe le réflexe de Djukanovic. Pris à contre-pied mais qui a laissé traîner. Regardez son bras gauche. Avec un tir un peu, oui, pas contré hein, de la part de Nedim Rémy, mais pas manque de puissance en tout cas, même s'il a mis le poignet pour bien recroiser son tir. Nedim, ça ne surprend pas. Djukanovic pourtant parti à l'opposé. Regardez, un seul pivot côté Saint-Raphaël, Djukanovic qui a conservé. Donc on va varier côté Joël Da Silva. Sarmiento, on ne reviendra pas à la faute sur Daniel Sarmiento. L'accélération de Daniel Narcisse. Ouais, le passage en force, non, on laisse jouer. Nikola Karabatic, la bonne défense de Sarmiento dans l'entraide avec Raphaël Cocheteux. Les deux joueurs qui avaient dézonné. Ça manque un petit peu de spontanéité hein, côté les Parisiens. Nedim avec un temps d'engagement trop rapide par rapport au temps de fixation. Vous voyez alors la faute supposée n'a pas été sifflée de Nedim Rémy sur Daniel Sarmiento qui s'en est plein. Oui, on aurait pu siffler ce genre de situation évidemment. On prend les Raphaélois et l'opportunité pour les Parisiens de repasser à +1 avec Karalek sur ce poste 2, l'entrée à l'opposé de Benoît Kounkoud. Deux pivots côté Paris, Daniel Narcisse auprès, le temps fort et derrière la grosse faute de Karalek avec la sanction, les 2 minutes. Et regardez, alors on espère que Fred Godard a réussi à capturer l'image, mais Thierry Dens a reçu un projectile. Non mais ça venait du terrain, c'était très drôle. Geoffroy Krantz sanctionné. Geoffroy Krantz sanctionné.
Il nous semblait que c'était du côté de Karelek. On verra tout ça. En tout cas, Mikael Hansen de retour pour le jet de 7 mètres. Toujours pas de but dans cette seconde période, c'est le Danois. En général, il aime bien aller à l'opposé de sa première tentative, en bas à droite. Et ça passe tout juste après une feinte côté bras pour Mikael Hansen. Saint-Raphaël, nouvelle fois en infériorité numérique. Oui, il peut épargner vraiment dans cette rencontre. Avec cette statistique, 5 exclusions côté Saint-Raphaël, une seule côté Paris qui va à l'encontre, à l'inverse de ce que disait Noka Daruzic Tout à fait, lors du temps mort. De son temps mort. Regardez, merci pour la statistique. Confirmation. C'est simplement une impression. énorme. Et oui, oui, oui. Et ça, c'est bien fait. Ça, c'est très bien fait. Ce sera pas de défense en zone. Oh, et le tir raté. Et Karalek le demandait, le réclamait. Un penalty, un jet de 7 mètres pour une défense en zone parisienne. Alors, monsieur Fred Godard va nous remontrer ça, c'est sûr. Regardez la défense. Alors, on considère, sans doute à juste titre de la part de Denis Rebel, que c'est Karelek qui enfonce, qui pousse Nikola Karabatic avec le bras gauche. On le voit très bien sur cette action. Difficile comme situation. Ouais, c'est très compliqué, évidemment, de toute façon. Emily qui ne trouve pas la mire. À 25 mètres, 28 mètres, du but, vide. Le tir détourné sur le poteau par Thierry Omeyer et derrière la récupération de Karalek. Bellegarde qui va céder sa place certainement dans un deuxième temps de jeu. Il reste sur le terrain. Emily, oui, la passe compliquée pour Benoît Kounkoud et derrière l'arrêt facile de Djukanovic. Et ça m'amène à vous poser la question du soir après avoir lu l'interview très intéressante dans les colonnes de nos confrères du Parisien de Xavier Baraché face à son ancien club, le sudiste Xavier Baraché. Évidemment, c'est la troisième option désormais de Noka Daruzic. Mais lorsque un Luka Stepancic comme ce soir est un peu en dedans, lorsque Nedim Remili ne réussit pas son entrée et qu'il est en difficulté notamment sur les tirs, pourquoi n'offre-t-on pas du temps de jeu à Xavier Baraché qui a effectué son retour il y a quelques semaines? Merci. Il semblait avoir entendu ce genre de questions avec un autre sudiste, un autre William Acambré aussi. Un autre bras tireur qui depuis des semaines et des semaines et des semaines ronge son frein sur le banc parisien. Écoutez, on va dire toujours la même chose. C'est un choix de Noka Daruzic qui se tient à ce choix. Alors même si Xavier manque de compétition, et ça c'est bien fait. Oh, superbe la finition. Aurélien Abili juste au-dessus de la tête de Thierry Omeyer. Et pour terminer, Xavier Baraché qui disait qu'il n'était pas le maître du temps. Évidemment, c'est bien forcé ça. Nedim Remili sur le but sur l'engagement rapide pour revenir à égalité 15 partout. Oui, qu'il n'était pas le maître du temps, mais que évidemment, dans une partie de sa tête, il y avait ce mondial qu'il espérait toujours disputer plus que jamais, même si ça allait être compliqué, parce que de sa place en équipe de France dépend grandement son utilisation ici au PSG. Dans un autre papier que je ne qualifierais pas d'excellent dans le magazine En Action, je disais qu'il valait mieux être bon et très présent avec son club vu le peu de temps de préparation dont on va bénéficier du côté de Guillaume Gilles. Encore une fois, c'est bien fait. Abili qui fait la différence en ce moment. Il va provoquer 2 minutes de Nedim Remili et obtenir un 7 mètres. Oui, avec le peu de préparation dont on va disposer pour les équipes nationales, il vaudra mieux se montrer bon et souvent sur le terrain avec les clubs. Ce n'est pas le cas de Xavier Baraché, on ne va pas se mentir. William Acambré qui se voit alors certainement donner une chance supplémentaire. Oui, avec la blessure de Mathieu Gréby. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué pour des joueurs qui n'ont pas accès au terrain pendant des semaines et des mois de prétendre à une place en équipe nationale et de se refaire la cerise, comme on dit, aussi rapidement. Oh, superbe la tentative de Raphaël Cocheteux. On vous parlait tout à l'heure de Thierry Dens qui était un petit peu en difficulté sur un... Regardez, Fred Godard qui voit tout. Il nous a retrouvé l'image. Et c'était tout à l'heure. Hop, sifflé dans la bouche. Boum. Merci. Ah oui, très bien vu. Merci à toutes les équipes d'Imaginaire Super, et notamment au LSM, ceux qui nous recalent les images, d'avoir retrouvé ça. Et c'était Wissam Hamam. Dans tous les coups. Dans tous les coups. Et Paris en infériorité numérique. Pas tout à fait. Même chose, côté parisien, pas de gardien de but. On est à 6 contre 6.
Oui. Nicolas Karabatic. En force, la puissance de Nicolas Karabatic. Qui demande l'appui du public, on le sent. Hein. Il a vraiment envie d'animer tout ça. Il le montre sur cette action. Ensuite réclame un petit peu plus de soutien du public. Le passage en force cette fois. Aurélien Billy, la solution était évidemment au décalage pour Raphaël Cocheteux, c'est ce qu'il lui demande. J'étais seul. Meyer qui cède sa place une nouvelle fois. Et Paris va tranquillement prendre son temps. Encore 34 secondes en infériorité numérique. A priori, parce que en joueur de champ, c'est une égalité. 6 joueurs de chaque côté et donc pas de Thierry Omeyer. Gensheimer à l'opposé, en deuxième pivot. L'hésitation, et Luka Stepancic qui a failli perdre le ballon. Daniel Narcisse. Ça défend bien, encore 14 secondes. Bon, le temps se sera écoulé. Benoît Kounkou qui vient donner une solution. Nicolas Karabatic et Stepancic qui doit aller évidemment dans ce genre de situation. C'est fait pour lui. Il n'est pas touché, il est mis en situation. Alors même s'il est loin, il dispose de suffisamment de précision et de force pour tromper Djukanovic. Tous ces contacts, et alors passage en force, ils sont dans la zone. Hein. Ça n'est clairement pas un passage en force. C'est plutôt un jet de 7 mètres qu'aurait dû obtenir le SRVHB. Et ça pourrait tout changer parce que Paris est repassé en tête. Temporise côté Sarmiento. Dipanda, le ballon au pied. Involontaire donc de Gensheimer. On est reparti avec deux pivots côté Saint-Raphaël. Abili. Dipanda. Oh, le service magnifique, mais derrière Thierry Omeyer est venu tout fermer en sortant rapidement sur la fin de montée de balle et derrière l'arrêt de Djukanovic qui, lorsqu'il est pris à contre-pied, eh bien laisse traîner une jambe, un bras. Alors on voit la superbe passe de Sarmiento pour Lingard. Lingard une nouvelle fois en échec sur Thierry Omeyer et Daniel Narcisse qui manque un petit peu de conviction. Comme le tir de Nedim Remili tout à l'heure. Oui, tout simplement parce qu'il ne part pas au début de l'action, il ne part pas pour aller vers le but. Il veut temporiser, n'a pas de solution. On voit qu'il est seul, il y va, mais ça manque de rythme. Au niveau du rythme de tir de Daniel Narcisse. Djukanovic impeccable. Le tir de filou de Sarmiento dévié. Et attention parce que Luka Karabatic est resté touché aux côtes sur le côté droit. Ça va aller pour Luka. Sur cette extension, il semble que sur l'action précédente ou sur il y a deux attaques exactement, il y avait eu un contact avec Abili au niveau de la hanche. On le voit en extension. Oui, mais le ballon est-il touché? C'est une question. Parce que le ballon est rendu à Saint-Raphaël, c'est ce que nous montrait Fred Godard. Oh, ça c'est très difficile. Compliqué cette passe d'Adrien Dipanda, on n'a pas assez travaillé. Oh là, attention, Karelek. Ouais, incroyable. Oh, non, il se trompe Karelek complètement. C'est lui qui avait bien lu pour gratter ce ballon et derrière le tir contré conservé par Paris. Des erreurs de part et d'autre. Et pour l'instant, le bénéficiaire c'est Paris parce que le PSG est en tête d'un but. Et on le sait que face à une équipe dominante comme peut l'être le PSG, il ne faut pas offrir beaucoup d'opportunités. Sinon, vous risquez d'avoir de nombreux regrets. Demandez à Nîmes. L'entrée de Xavier Barachi, messieurs. Il était demandé. Voilà. Il est là. Le 7 mètres obtenu par Nicolas Karabatic. Avec deux arrières, comme tout à l'heure en première période, sur le poste 2 d'attaque. Nico qui met, lui, beaucoup de rythme, qui souhaite en mettre encore plus d'agressivité. Qui harangue ses coéquipiers. On a retrouvé Michael Hansen à 7 mètres. Face à Romain Mathias, le gardien issu du centre de formation. Il vient de la région parisienne et qui fait ses classes à Saint-Raphaël en l'absence de Mihai Popescu. C'est lui qui supplée Slaviša Djukanovic. Il était sur le reculoir. Drôle de duel pour lui face au meilleur joueur de la planète. Meilleur
joueur 2015. Michael Hansen. Et 2 buts d'avance pour Paris, ça a été très rare. Et vous le voyez, 4 minutes 50 sans but côté Saint-Raphaël. C'est là que le bas blesse et Joël Da Silva n'hésite pas une seconde, il pose son temps mort. Personne va surtout prendre droitier à droite. On a du temps, on a du temps. Si prend le tournant, on peut pas revenir. Hey. Hey, ok. Hey. Hey. Hey, la finition. Ok. C'est là où on pêche. Les solutions, on les a. Ok. Aurel, il ne faut pas forcer les situations, d'accord? Restez tranquille. Je pense que... Oui, je pense que sur le jeu extérieur, pour Raph, il y a des solutions, d'accord? Et va pas trop loin, Raph, pour décaler. Après, en attaque, jouez tranquillement, longtemps. Hey, plus on reste en attaque, mieux c'est. Hey, par contre, sur le repli, les gars, continuez comme ça, c'est parfait, les gars. Allez. Non, c'est après. Allez, pour les débuts. Joël Da Silva qui insiste sur la finition. C'est là qu'on est en échec. On a trouvé des solutions, que ce soit par Lingard à 6 mètres, mais en échec face à Thierry Meyer. Un mauvais choix d'Aurélien Abili qui a provoqué un passage en force. Et Joël Da Silva qui demande également à ses arrières d'aller chercher sur les extérieurs. Parce que c'est vrai, en première période particulièrement, le jeu en supériorité numérique qu'on avait réussi à servir, que ce soit Yurka à droite ou Cocheteux à gauche, et que ceci avait été relativement efficace. L'utilisation d'un droitier sur un poste d'arrière droit avec Geoffroy Krantz, Aurélien Abili, retour intérieur, Sarmiento et le contournement, l'angle très fermé pour Yurka qui est vraiment juste dans cette partie à 4 sur 5 dans ses tentatives. Bon repli défensif. En tout cas, on a parfaitement écouté. Oh, attention, la perte Et de balle ballon parisienne. gratté par les La Raphaélois contre-attaque. et derrière la punition signé Raphaël Cocheteux. Saint-Raphaël est revenu en un éclair à égalité. Le temps mort judicieux posé par Joël Da Silva. Godard l'a compris, il s'est tout de suite dirigé vers Joël Da Silva. En tout cas, rappelez-vous les propos de Joël, aller chercher l'extérieur. On a trouvé Yurka avec un droitier à droite, la passe est beaucoup plus facile, bien évidemment, c'est juste physiologique. Celle de Geoffroy Krantz, on la voit ici face à Yurka qui va bien chercher le deuxième poteau. Et rappelez-vous également l'autre propos de Joël Da Silva, on continue comme ça également sur le repli défensif. Pour l'instant, c'est parfait. Et bien, c'est comme ça qu'on a mis en échec le jeu rapide que voulait Nikola Karabatic qui cherchait son frère à l'intérieur. Xavier Baraché utilisé sur le poste d'ailier. Narcisse, le changement de position avec Nikola Karabatic. Retour intérieur Baraché, le croisé, la série de croisés dans le travail préparatoire. C'est parfait ce que vient de réaliser le PSG pour servir dans les meilleures conditions Nedim Remili avec un tir percutant. Avec beaucoup plus de conviction que ce qu'on avait vu sur la tentative précédente. Le bon travail préparatoire, une succession de croisés. Nicolas, lui, le dernier, avant de servir à Nedim Remili qui aplatit la défense raphaéloise. Puis clairement, le coup de poignet et la course de Nedim Remili bien plus convaincante. Sarmiento, la bonne sortie de Nikola Karabatic. Geoffroy Krantz dans l'intervalle externe. Ouais, ça passe pour Geoffroy. Face à Daniel Narcisse. Et on voit l'activité défensive. Et attention, attention, oh là c'est terrible. C'est terrible et sincèrement c'est très sévère parce que Wissem Khmam va quitter ses partenaires définitivement jusqu'à la fin de la rencontre. Et alors on avait vraiment l'impression que le repli défensif avait été performant. Après sa deuxième exclusion temporaire très sévère, celle-ci l'est aussi et elle peut changer pas mal de choses. Alors, il est en face au moment du contact, mais ensuite, vous allez le voir, il est dépassé par Luka et il le plaque. Il le plaque au sol, dans le dos. Vous le voyez. Oui, quand on connaît les conséquences, c'est-à-dire la disqualification, on se dit que Saint-Raphaël va être bien malheureux. On ne le souhaite pas à Saint-Raphaël, mais ça change tout. Oui. Avec peu de solutions de rechange. Et derrière, forcément, les espaces se font plus grands. Et Gensheimer trouve la solution.
Raphaël dans un premier temps qui doit faire avec l'exclusion de Wissem Mam. Geoffroy Kranz qu'on va retrouver bien évidemment alors jusqu'à la fin du match en défense, en attaque a priori. Sarmiento pour Kranz auprès. Oh, la grosse faute. Attention, oui, ça va aller pour Geoffroy Kranz qui est retombé très lourdement. On l'a entendu, le choc qui a fait se figer l'ensemble du public de Coubertin avec un lourd impact sur le sol. Et heureusement que la tête n'a pas touché trop violemment la surface du terrain, même pas du tout. Mais alors, sincèrement, c'est un bufflon, Geoffroy Kranz. Et heureusement que le gainage est là et que la condition physique est optimale. Malgré tout, ah ouais, non, mais franchement. coup de la main. Deuxième explosion pour Nadim Remili. Là, c'est sur la fin de l'action. Coup de taureau. Et Wissem Mam qui va assister des tribunes à cette fin de partie. Exclusion bien logique de Nadim Remili. Saint-Raphaël va pouvoir travailler en supériorité numérique. Ouais, attention à la défense en zone et Molgard qui balance. Attention, parce que Luka Karabatic qui tarde à se relever, c'est terminé. C'est terminé pour Luka. Et on va évidemment retenir notre souffle, nous supporters de l'équipe de France, parce que n'importe quelle blessure désormais aurait des conséquences désastreuses. Luka Karabatic qui est un pilier des Bleus et qui va se faire soigner par le staff médical. Et regardez, on a vu sur ce ralenti, au niveau au-dessus de la hanche, a priori, pour Luka. Par le docteur Boxelé. Et Jesper Nielsen qui rentre et qui marque. Tout de suite servi par Nicolas Karabatic. On avait fait le choix de sortir Thierry Meyer qui est de retour maintenant. Pas de possibilité pour les Raphaélois. Et lorsque le docteur du PSG reviendra à sa place, Marion ira aux nouvelles. Je vais tenter, monsieur, je vais tenter. C'est un espace très réduit et confiné à Coubertin. C'est donc difficile de se faufiler pour récolter des informations. Regarde qui va porter le ballon, la feinte. Et c'est bien fait, la passe mal assurée d'Adrien Dipanda. Dommage, c'était parfaitement joué cette attaque avec la fausse piste donnée par Geoffroy Kranz. Il n'y avait plus qu'à servir Daniel Sarmiento en bonne condition. La supériorité numérique était à gauche. Et d'un coup d'un seul, c'est Paris qui, malgré l'infériorité numérique, peut prendre 2 buts d'avance. Et la passe trop derrière d'Adrien Dipanda qui a des conséquences. Peut-être avec la bonne défense de Kranz sur Daniel Narcisse. La tentative de passage de bras. 2 hommes qui se sont succédés au poste de demi-centre dans le club de Commerzbach. Vous saviez bien évidemment. Alors on a vu un Luka Karabatic, c'est a priori terminé pour Luka. Et bon arrêt de Slavica Djukanovic. Et on va laisser, c'est bien fait. Et derrière, au-dessus de la tête du gardien Uwe Gensheimer. Action très positive de Xavier. Regardez, c'est lui qui va se jeter pour servir Uwe Gensheimer qui trouve ensuite la solution. On a été un petit peu attentifs là sur la récupération du ballon. Et messieurs, des nouvelles rassurantes de Luka Karabatic de la part du docteur parisien. A priori, c'est qu'un gros coup sur les côtes. Il ne reviendra pas sur le terrain, mais pas plus d'inquiétude que ça, a priori. Et Karalek qui était vraiment très libre et qui avait une solution sur la première transmission. Et il réclame le ballon de Sarmiento, largement au-dessus. Adrien Dipanda qui joue à l'envers. Et regardez. Et derrière, sanction avec un nouveau but. Longue distance du quarterback Thierry Omeyer. Ça fait mal. Ça fait mal. Les deux, allez, on va le dire, sans animosité. Les 2 mauvais choix d'Adrien Dipanda. Le premier, la passe manquée qui allait directement en touche. Les Parisiens qui en ont profité ensuite. Et puis là, le tir pris de loin alors que la situation ne s'y prêtait pas. Le jeu était sur la gauche. Titi Omeyer en profite pour marquer son 2e but. La perte de balle. Aussi Sarmiento Attention, qui se trompe et derrière. Le troisième. Bis repetita, placent pour Thierry Omeyer qui va passer une revue au PSG et qui va devenir
Mesdames, messieurs, ce soir, le 3e meilleur buteur parisien. Voilà, à 100%, lui, à 100% de réussite. Sa meilleure prestation, 3 buts inscrits. Alors Marion ira évidemment aux nouvelles, on aura le plaisir de l'accueillir au pupitre de beIN Sport tout à l'heure. Là aussi, attention, là on le sent, hein, le match est clairement en train de tourner. Et depuis, bizarrement, la sortie de Wissam Hamam. Ah, on l'avait. Alors attention, rien n'est fait. 4 buts d'avance pour Paris, c'est évidemment l'écart le plus important dans ce match. Mais la dynamique n'est plus la même. On en avait peur. On vous l'avait dit à la pause. Si Wissam Hamam devait quitter ses partenaires, ce serait compliqué. Et vous voyez dans les 5 dernières minutes, ce qui correspond à ce fait important de jeu, Paris a infligé un 4-1 et par deux fois Thierry Omeyer. Il va falloir être très solide du côté de Saint-Raphaël pour revenir. Même si Djukanovic est bon, très bon dans cette seconde période, très vigilant sur sa ligne. Là aussi en force Adrien Nipanda. Thierry Omeyer qui a inscrit autant de buts que Luka Stepancic, que Nikola Karabatic, que Daniel Sarmiento. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Et là aussi, les errements offensifs raphaélois soulignent les difficultés pour le moment de tenir la distance avec cet avantage de +4 à un peu plus de 10 minutes du terme de cette partie. Paris joue pas Krantz qui va reprendre le rôle de Daniel Sarmiento. Conserve Abili à gauche, Dipanda à droite. Sarmiento moins précis dans ses choix lors des dernières attaques raphaéloises. C'est mieux ça du côté d'Adrien. Très bien joué. Alors je ne vous donnerai plus le score de l'équipe de France féminine parce que je me suis fait sermonner par un de nos téléspectateurs qui a enregistré le match et qui nous dit qu'on est au 3e millénaire, donc on n'a plus de disquette. Salut Alexis Girin. Oui, on est d'accord mon ami, mais c'est aussi notre devoir de donner le score dans la mesure où on diffuse les deux matchs. Sachez juste que cette rencontre vaut la peine d'être vue, bien plus que tout à l'heure. Voilà. Oh, attention, encore une fois, on manque de vigilance. Nikola Karabatic va y en profiter en passant devant Abili. Le retour de Geoffroy Krantz et l'entrée de Krakowski sur le poste d'arrière gauche. Jesper Nielsen au poste avancé, très haut. Il défend en 3 et c'est lui qui vient battre le ballon. Le bras est levé, il va falloir trouver rapidement une solution. Adrien Nipanda qui tombe dans le piège. Et la bonne défense. Et voilà le quatrième. Au sommet exceptionnel, Thierry Omeyer. Sa meilleure performance dans une rencontre. 4 buts inscrits. Surnaturel pour l'homme en vert. L'extraterrestre Thierry Omeyer est descendu sur la terre ce soir pour notre plus grand bonheur. Écoutez, à 40 ans, il était temps qu'il se mette à marquer des buts. Il est tout meilleur buteur de cette partie, très précis, à 100%. Alors, il était un petit peu frustré, le 7 mètres obtenu par Dipanda, qui prend également au passage une béquille sur la jambe droite. Oui, de ses échecs précédents. Oui, parce que sincèrement, c'est l'un des gardiens les plus précis depuis toujours. On se rappelle, en début d'année au championnat d'Europe, ce but extraordinaire face à la Croatie. Avec le double poteau. Voilà. Bon, après, un petit peu de réussite à la fin. Il y a des gardiens qui ont beaucoup marqué. Alors 4 buts, je crois que c'est le record en Bundesliga par Andreas Wolf avec le THW Kiel en championnat également. Et il reste du temps à Thierry Omeyer. Il est important celui-là, il ne faut surtout pas rater pour Raphaël qui a bien feinté Thierry Omeyer sur son désaxé et qui est ensuite venu avec son coup de poignet faire la différence côté bras de tir. Regardez, c'est le corps qui offre la solution.
Michael Hansen de retour sur le terrain. Jérôme Meyer a cédé sa place. Daniel Narcisse, pivot. Michael Hansen, demi-centre. Nicolas Karabatic, arrière gauche. Xavier Baraché, ailier droit. Eddy Navis est à côté, le ballon rendu aux Parisiens. Pour cette faute. Faute d'Adrien Dupanda. Toujours difficile de s'équilibrer. Regardez, merci. 4 buts. 4 buts pour cet homme. Oh oui, merci Fred Godard et toutes les équipes d'Imagina, super, avec ce régal. Les 4 buts, comme si vous y étiez, de Thierry Omeyer. Vous voyez que c'est pas la peine d'aller aux États-Unis pour voir des bons quarterbacks. Et je vais quand même y aller. Oui, d'accord, allez-y. Le temps mort posé par Noka Serdarovic. Paris a fait petit écart, conserve ses 3 buts, moins de 8 minutes à jouer. Niet die straf. Dat was egal wie. Die Seite muss raus. Aber dann läuft du nicht auf dieser Position Mikkel und andere. Wir sind in Unterzahl. Jetzt kommen sie aggressiv raus. Daniel geht und greift. Es geht nicht jetzt, ich will freien Mann spielen, sondern ich muss den, der raus ist, muss ich ihn fertig. Le jeu en mouvement, c'est important. Vous jouez en joue Dakar. Regarde, 6 €, toi tu peux t'engager pas. Et nous, allez les gars, quoi qu'il se passe, sortir, le repli défensif c'est important les mecs. Allez pour Paris. Une conciliabule entre joueurs. Après le court discours tenu par Noka Serdarovic qui insistait sur l'importance de garder l'agressivité défensive. Oui, pour ceux qui se demandent où nous sommes, oui, on est là effectivement, comme le 8e homme, le groupe de supporters du PSG, les assidus également, nouveau groupe de supporters. Oui, la bonne défense d'Alexander Lingard dans le bon tempo sur Nicolas Karabatic. Ces moments-là vont être importants. La défense va être appelée à s'endurcir encore plus. Côté Saint-Raphaël, pour espérer accrocher le PSG, il faut réaliser une fin de match parfaite. Ne rien rater, surtout en attaque aussi. Et voilà, Adrien Dupanda, si vous avez besoin d'un homme de ménage pour venir faire les carreaux chez vous, il fait tout. Et salué par le public qui aime beaucoup ce genre de gestes. Et même Nicolas Simé, voilà. Ah, ça peut être pas mal, hein. Ça peut être le fantasme de beaucoup de jeunes femmes d'avoir et Adrien Dupanda et Nicolas Karabatic qui viennent faire le ménage chez vous. Dans le calendrier des Saint-Pierre Rose de Liga Starou. Allez, retour au jeu placé. Nicolas Karabatic qui a fait la différence et derrière les 2 minutes. Et ça aussi, ça aura été un facteur énorme avec Karalek qui va rejoindre le banc. Mais c'est à mettre au crédit évidemment de l'ex-meilleur joueur de la planète. Oui, poussé alors qu'il est passé, il est dépassé. Karalek qui pousse. Nicolas Karabatic, attention. Qu'est-ce qui se passe au niveau du menton de Thierry Omeyer qui saigne. Et vous voyez cette statistique. 7 exclusions de 2 minutes pour 2 minutes et Raphaël Roy. Il y en a eu beaucoup plus qu'en première période du côté parisien. Et Michael Hansen impeccable. C'est parti à 7 mètres. L'ex-meilleur joueur de la planète qui a obtenu le 7 mètres. Le meilleur joueur de la planète actuelle qui le transforme pour offrir 4 buts d'avance à nouveau en faveur du PSG. Et Billy, intervalle externe, pas de faute.
il réclamait le ballon, Thierry Omeyer, mais alors il n'y a pas de gardien. Il On a oublié complètement le changement. Attaque-défense. Et le pauvre Djukanovic, comme Omeyer parfois, en début de saison, lorsque Mikkel Hansen tardait à effectuer ce changement si important. But en contre-attaque, la statistique largement. Alors c'est étonnant, hein, on a continué à jouer. Ouais. Côté parisien, Molgard a trouvé finalement la solution. Statistique largement en faveur des Parisiens, 9 buts marqués sur contre-attaque. Seulement 2 côté Saint-Raphaël. Saint-Raphaël qui malheureusement est en train de s'éteindre, de ne plus trouver de solution en attaque. Mais on perdure, on continue hein, à évoluer sans gardien de but. Ouais, on va terminer dans ce registre évidemment. 56 secondes. Abili, Adrien Dipanda et pas de gardien, Thierry Omeyer. Ce sera trop loin. Ce sera trop loin. On va rester là. Et l'image très sympa, c'est que vous lui avez dit, mais c'est minable ce que tu viens de faire. Alors qu'il vient d'inscrire 4 buts, il vous a dit, clairement, on l'a compris. Non, ne vous inquiétez pas, le prochain, il est pour moi. C'est pour bientôt. Voilà. Alors au-delà de ces 4 buts, hein, Thierry Omeyer qui aura également réalisé des arrêts. Oui, on se souvient effectivement du début de partie un peu compliqué de Goratskov avec 4 arrêts. Thierry Omeyer en est à 9 et surtout à 40% d'arrêts. Là aussi se fait la différence et pourtant Djukanovic n'aura pas été mauvais. Derrière la transmission. Oui, sublime. Magnifique. Raphaël Cocheteux avec la roucoulette. Plus les 2 minutes en bonus. Plus carton rouge. Non, disqualification pour Nedim Remili, me semble-t-il. Contre Nedim Remili qui a compris effectivement que sa fin de match allait se passer comme celle de Wissam Khmam dans les tribunes. Nedim Remili qui ne se sort pas de l'action. Alors la faute n'est pas grossière, hein, mais emporté par son élan, Nedim qui va au contact de Raphaël Cocheteux, en fait, qui sort malgré tout une roucoulette magnifique. On peut tirer au meilleur. C'est le retour de Lucas Stepancic. Xavier Baraché est conservé à l'aile. Avec 4 buts d'avance pour les Parisiens en infériorité numérique, 5 minutes à jouer. Oui, qui vont devoir gérer évidemment alors en infériorité numérique sans Thierry Omeyer, mais à égalité en nombre de joueurs de champ. C'est bien pris, la bonne défense d'Alexander Lundgaard. Rajan Nedim, s'excusons. Qu'est-ce que je te dis? J'ai pris 3 fois 2. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire à ça, sérieux? Merci. Et la fatalité, bien sûr, évidemment. Obligé de se soumettre au sort qui lui est réservé ce soir, le bras levé. Et Mikkel Hansen qui vient perforer et qui vient inscrire un but. Il va sans doute sceller le sort de cette partie. On en avait l'impression depuis la sortie de Wissam Khmam que les choses avaient changé côté Saint-Raphaël. Qui se trompe, Geoffroy Kranz, qui doit dans un premier temps jouer à gauche. Il préfère renverser le jeu vers la droite. Mais comme il n'est pas dangereux au niveau du tir, eh bien on joue la gratte, comme on dit, l'interception, et on perturbe la transmission pour Adrien Dipanda. La passe n'est pas ajustée, ballon perdu. Et clairement, c'était peut-être la dernière chance. Raphaël Oise, 7 minutes à jouer. Si les Parisiens devaient marquer maintenant. Oui, c'est terminé. 4 minutes, évidemment, 5 buts à remonter. Et regardez, hein, 15 pertes de balles. Merci pour cette statistique. Là aussi, voilà l'une des explications de la défaite. Raphaël Oise. Baraché. Oui, qui est allé jusqu'au bout de son idée. Xavier recherche de situations comme celle-ci où il peut se livrer totalement face à son ancien club. Saint-Raphaël. Nicolas Karabatic, c'est parfait pour Wigensheimer. Djukanovic, impeccable. Les ballons conservés par les Parisiens. Miroslav Jurkan n'a plus que se jeter sur le ballon en le voyant s'éloigner. Paris qui aura eu des difficultés hein, vraiment ce soir. C'est pour louer d'autant plus la tactique qui était presque payante côté Joel Da Silva, mais effectivement c'était sans compter sur l'exclusion, la disqualification
de Wissam Khmam. L'assise défensive s'est alors étiolée. Les Parisiens en ont profité. L'utilisation des deux pivots a moins fonctionné. Et même si Slavica Djukanovic a été très performant, ça n'aura pas suffi ce soir. Les minutes d'exclusion aussi auront fait énormément de mal aux Varois qui vont devoir laisser la 3e place sur le podium à Montpellier. Et Saint-Raphaël-Montpellier, c'est la prochaine affiche. Ce sera dimanche en Coupe de la Ligue, dimanche après-midi, quart de finale. Oui, de la Coupe de la Ligue. Et ça rappelle des matchs épiques en Coupe de la Ligue. Saint-Raphaël-Montpellier. Également en championnat, où Saint-Raphaël s'était imposé sur le fil face à Montpellier. Oui, parce qu'effectivement, en Coupe de la Ligue, alors c'était plus compliqué. Saint-Raphaël qui avait laissé complètement échapper le match. Notamment, on s'en souvient, bon contre. Récupération, Michael Hansen. Les derniers instants, les 2 dernières minutes, le bras levé et la récupération. Raphaël Cocheteux qui a compris évidemment depuis longtemps que le SRVHB devait rendre les armes ici dans la capitale. Avec beaucoup moins d'efficacité en seconde période. Et seulement 10 buts marqués jusqu'ici. En seconde partie de ce match. Avec, on va le dire clairement, même si alors il n'a pas d'incidence directe, en tout cas, Krakowski contré. Attention, non, pas de possibilité. Il y a tir au meilleur. Djukanovic ne va pas s'essayer de loin. On va en rester là pour la quintessence Thierry Omeyer, vous le savez, après les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. La quintessence, il faudra attendre. C'est le 5e élément signé Thierry Omeyer. Il va en rester à 4, mais ça restera une performance exceptionnelle. Oui. Oh, attention, Trop long pour Mapou qui doit se battre. réussit, c'est bien joué. Avec la conviction de Jonathan Mapou. Paris va continuer sa série impressionnante en championnat. Va laisser derrière lui également le PSG et bien sa défaite face au FC Barcelone. Pour la Ligue des Champions, ce sera l'année prochaine. Les joutes hexagonales en championnat ou en coupe attendent désormais les Parisiens. Plus que jamais leader malgré les succès de Nantes et de Montpellier. Saint-Raphaël aura tenu, Saint-Raphaël aura lutté, mais les armes ont manqué aux Varois qui s'incline 28-24. Victoire de Paris, un sans faute en championnat, un sans faute de 7 hommes, Thierry Omeyer. Oui, on parlait évidemment, et c'est vraiment très intéressant parce que les paroles de Wissam Khmam étaient très révélatrices. On n'était pas venu, pour reprendre ses paroles ici à Paris, pour ne jouer qu'une mi-temps. Mais comme un hasard qui n'en est pas un, évidemment, avec la sortie de l'un de ses hommes de base défensifs, eh bien Saint-Raphaël n'a pas tenu la distance. Et pourtant, le plan de jeu était bien mis en application par les joueurs, que ce soit en première période, mais également en deuxième. Ce qui a manqué, c'est l'efficacité en tout début de seconde période côté Saint-Raphaël. Et Paris s'est détaché progressivement. Le fait de jeu et le tournant du match, on vous l'avez dit, c'est le carton rouge de Wissam Khmam pour la défense, bien évidemment, mais également pour l'équilibre de l'équipe.